Alors bonjour à tous, nous sommes le 9 septembre 2018 et je vous présente actuellement une mise à jour absolument importante, probablement pour moi la mise à jour la plus importante que j'aurais faite de tout mon ministère. Écoutez, premièrement, je suis avec un membre de Plein Feu actuellement et je l'ai connu, on s'est présenté par voie téléphonique le 11 juin de cette année, quelques jours avant ma conférence que j'ai donnée, que la plupart d'entre vous avez vu, le 16 juin 2018. J'ai co-animé cette conférence-là avec Pierre Gilbert. Puis, bonjour Réal, premièrement. Richard, bonjour, ça me fait plaisir d'être avec toi. Moi, le plaisir est pour moi, je te dirais, c'est une grande bénédiction. Sincèrement, tu es pour moi, ça m'a donné énormément d'énergie, ça a donné de l'amour dans mon cœur, du réconfort, malgré les oppositions que je vis actuellement et que la plupart d'entre nos frères vivent. Et moi, le but de cette rencontre-là, c'est vraiment de partager ce que tu me fais partager en cette journée du 11 juin, parce que il est vrai que si ça m'a amené énormément de réconfort, d'assurance que Christ revient maintenant, eh bien, je pense qu'on peut le partager à nos frères et sœurs. Ben Richard, ça m'a fait plaisir. Et premièrement, mais merci beaucoup. Je suis heureux de participer avec toi et t'aider. Sache qu'on prie pour ton ministère jour après jour parce que tu es au front et on est conscient, mon épouse et moi, de voir comment Satan veut s'obstruer à ce que la vérité sorte. Mais je suis très fier de toi et dans la prière, Sylvie puis moi, on est avec toi. Donc, effectivement, on a eu une très belle rencontre lors de la conférence. Et justement, je partageais avec toi, je pense que c'était important. Et merci justement d'avoir reçu l'information et d'avoir été patient pour qu'on valide certains points. Oui, effectivement. En passant, Réal, juste te dire, ça m'a vraiment étonné ce que tu m'as dévoilé lors de cette présentation-là par voie téléphonique au 11 juin. Tu m'as dit des choses vraiment étonnantes. Puis, tu sais, en tant que chrétien, depuis des années, moi, j'en entends des choses qui se sont réalisées, puis d'autres non. Comme exemple, on parle depuis longtemps d'une fameuse crise économique. On en parlait en 2010, en 2011, c'est vrai, en 2012, puis etc. Ouais. Tous les années, on entend parler et on voit vraiment, si on regarde le mouvement au niveau de l'économie mondiale, on se demande comment ça se fait que cette économie-là est encore debout. Donc, effectivement, elle aurait dû tomber. Et toi, tu m'as révélé des choses réelles qui vraiment m'ont vraiment frappé. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que la plupart de ces choses-là sont en train de se sont réalisées après coup, faisant de moi un témoin direct. Et j'aimerais que tu élabores sur ces points-là. Alors oui, Richard, effectivement, lors de notre dernière conversation, on avait discuté ensemble. Donc, cela provient d'une personne, d'une connaissance que j'ai qui est en Europe, qui travaille au niveau des échanges d'argent, de haut niveau, c'est-à-dire le rachat et les pertes de certains pays, le financement des déficits, etc. Et dans la conversation, on a jasé ensemble et il me partageait que actuellement, ceux qui gèrent tout cet argent-là veulent être capables, d'ici à Noël, ce qu'il dit, c'est de retirer l'argent liquide et les devises liquides qu'il y a qui sont à travers le monde actuellement. Okay. Alors, j'ai été surpris. Tu peux bien comprendre que ma réaction a été... Absolument. Je dis, écoute, on est déjà en septembre, c'est novembre, décembre, c'est octobre, c'est très vite. C'est très vite. Alors, on a continué la conversation. Alors, j'ai dit, il faut qu'il arrive quelque chose d'assez grandiose pour convaincre non seulement un pays, mais quand même la planète, les habitants de la planète. Absolument. Alors, ce qu'il me disait, c'est que il disait, il va y avoir pour ça une guerre très rapidement. Pour être capable de convaincre les gens de la planète de retirer l'argent liquide, il faut qu'il y ait une guerre. Et ce qu'il me disait, c'est que cette guerre va être rapide parce que le système bancaire actuellement a déjà crashé en 2008, comme tu le sais. Absolument. Donc, évidemment, ils l'ont rattrapé par la peau, comme on dit, par la peau des dents, ils l'ont rattrapé. Ouais. Mais s'il a fallu que vraiment ça plante en 2008 et qu'ils reviennent avec un autre plan financier pour refinancer, qui aurait cru dans leur menterie? Pas grand monde. Ils l'ont réchappé de très peu. Donc, évidemment, on parlait tantôt de 2000, on disait tout le monde qu'on attend une crise économique, c'était tous les 7 ans, etc., etc. Donc, selon moi, il la repousse. Donc, l'information que j'ai eue, c'est que d'ici à Noël,
et ils vont trouver la façon de retirer l'argent liquide. Pour ce faire, il faut qu'il y ait une guerre qui arrive. Donc, j'ai parlé à cette connaissance en disant, pour qu'il y ait une guerre, il faut qu'il se produise de quoi d'assez rapidement. On est toujours le 11 juin. Ouais. Alors là, il me dit, et je t'ai répété à toi, j'ai dit, as-tu vent d'une rencontre entre M. Poutine et le président des États-Unis, M. Trump? J'avais absolument aucune information à ce sujet-là. Alors, la contact, ce qu'il m'a partagé, il me dit qu'il y a un élément qui est essentiel à ce mouvement-là, c'est relié à l'élection de mi-mandat aux États-Unis de Trump qui devient extrêmement capitale. OK. Donc, il me révèle que Trump doit absolument, et ça c'est une des premières choses que je t'ai dit au mois de juin, Absolument. il doit absolument, alors Jared Kushner, qui est son gendre, doit absolument livrer l'entente de paix à son beau-père pour lui permettre de survivre aux élections de mi-mandat qui vont avoir lieu en novembre. Ça m'avait frappé beaucoup quand tu m'as parlé de ça, d'ailleurs. Je sais que tu avais été très, très suspicieux. En tout cas, frappé, oui, ça c'est le cas. Puis, d'un autre côté, ça m'a donné énormément de joie parce que c'est des éléments nouveaux. Écoute, je vais faire une parenthèse à ce que tu dis, parce que tu parles de décembre. Moi, j'ai plusieurs témoins, parce que j'ai raconté cette anecdote-là que je te raconte brièvement. Au mois de novembre 2017, j'étais dans un restaurant, je rencontre c'était une dame qui était avec des amis, qui jasaient. Elle était très bien placée au niveau administratif dans la Banque Laurentienne. Elle disait que le président de la Banque Laurentienne devait descendre à Montréal pour un 2 jours où il fermerait toute la partie administrative de la banque pour une grande réunion, meeting, conférence. Alors, il me vient une idée dans l'esprit. J'ai interrompu cette dame-là au moment voulu. Je lui ai demandé, est-ce que ça va parler de cashless society, une société sans argent? Oui. Elle m'a dit, ah oui, comment vous le savez? Je dis, elle était étonnée. Puis j'ai demandé, mais savez-vous quand est-ce qu'ils vous donnent un deadline ou un moment qu'ils veulent réaliser ça? Elle m'a parlé de décembre de cette année. Je ferme la parenthèse, mais c'est parce que, oui, ça m'a frappé l'élément sur Kushner, la guerre, tout ce que tu parles. Oui. Surtout, ce qui m'a vraiment enveloppé, c'est le mois de décembre. Quand tu es arrivé avec le même mois de décembre, je me suis dit, attends un peu, c'est quoi les chances qu'on ait 2 fois des informations qui arrivent, qui pointent à décembre de cette année? Alors, continue. Bien évidemment, en plus, on ne s'était pas parlé de ces éléments-là avant qu'on se rencontre. Là, Jamais, c'est la première fois qu'on se parle. Donc, premièrement, je t'informe que la personne me dit qu'il travaille d'ici décembre à trouver une astuce, une excuse quelconque pour retirer l'argent. 2, il me confirme que il y aura une rencontre. Et là aussi, tu as été très sceptique, alors que moi aussi, qu'il me l'a dit, je peux le croire ou pas le croire. Mais en juin, personne parlait que président Trump allait rencontrer Poutine. Ouais. Et quelques semaines après, quand il y a eu l'annonce rapide, une rencontre rapide, toi puis moi, je me souviens qu'on s'est appelé et on dit aïe aïe, c'est quelque chose. On l'a su avant, mais personne ne le savait. D'autant plus qu'il y avait une rhétorique entre la Russie et les États-Unis. Une rencontre, c'était comme peu probable, en plus de cela. En plus, oui. Ouais. Alors, le deuxième élément que notre contact nous a confirmé se réalise. Ensuite, il me parle de l'entente de paix. Le 11 juin, personne n'entendait parler de l'entente de paix. On entendait un peu, mais officiellement, il me dit que 40 jours avant la mi-mandat, et Richard, tu te souviens de ça? Ouais. Je t'avais dit 40 jours. Il me dit 40 jours avant les élections qui tombent le 4 novembre. Il me dit 40 jours avant, il va y avoir la divulgation de l'entente de paix. Il n'y a aucun autre moyen. Il faut que Jared Kushner livre à son beau-père l'entente de paix avant l'élection des mi-mandats. Sinon, les États-Unis d'Amérique, c'est terminé tel qu'on les connaît. Il faut qu'ils passent le mi-mandat. Et il t'avait expliqué pourquoi 40 jours. Il t'avait donné une indication. Il m'a expliqué, j'ai posé la question, mais pourquoi 40 jours? Alors, il m'a dit tout simplement qu'en politique, 40 jours fait toute la différence entre on donne une information au public et ça prend 40 jours pour former une opinion puis pouvoir dire « je me positionne ». Autrement dit, tu fais dans une campagne électorale, par exemple, tu poses un geste et il faut que tu attendes un délai de 40 jours avant d'avoir un mouvement palpable dans la société. Exactement. Okay. Et d'autant plus qu'on sait qu'actuellement aux États-Unis, il faut pas se leurrer que les plus grands mainstream qui sont aux États-Unis vont certainement pas courir pour annoncer la nouvelle. Ils vont tout faire pour l'excuser, la tasser, etc. Donc, il y a 40 jours. Donc, il a bien dit qu'il va avoir l'annonce. Jared Kushner allait livrer à son beau-père
40 jours avant l'entente de paix. OK, alors là, toi puis moi, on se souvient qu'on s'était regardé avec des gros yeux. On se disait, écoute, on va faire une conférence nous-mêmes le 5 juin, 4 jours après. On va bien rire si ça arrive, mais là, on est resté surpris quand c'était, l'annonce que Trump dit, je rencontre Poutine immédiatement. Ça s'est fait en 3 semaines. Ouais. Là, déjà, on était sceptiques. Très, oui. Et ça s'est fait. Ensuite de ça, on entend, et c'est toi qui m'as appelé pour me dire, Oui, la semaine passée, oui. que tu me dis, mais là, écoute, le 25, ils annoncent qu'ils vont dévoiler une entente de paix. Et combien de temps avant le 4? Ben, écoute, c'est pas compliqué. Le titre, on a vu beaucoup d'annonces sur le travail que Trump fait avec son gendre actuellement sur l'accord de paix, et on voit toujours des titres du genre, ils sont prêts à dévoiler des esquisses de l'entente de paix, etc. Pour la première fois, la semaine passée, je t'ai envoyé l'article, là. Et le titre va comme suit, je vais paraphraser un peu, mais c'est que Trump est prêt à dévoiler le deal du siècle. Et il donne la date aux Nations unies, devant les nations en plus. Toutes les nations vont être témoins, ce que moi je pense être la plus grande prophétie que tout chrétien on attend, de Daniel 9, 27. Ça, on va y revenir, mais le 25 septembre, et si vous rentrez dans un calculateur de date, le 25 septembre, vous arrivez 40 jours précisément avant la mi-mandat qui est le 4 novembre. Écoute, là, je veux pas rire, mais je trouve ça incroyable. Ça, je peux vous dire, je suis témoin. Tu as été très précis lorsque tu m'as parlé le 11 juin. Tu m'as parlé de ces 40 jours. Et les 40 jours, pour moi, c'est très important. Ma fille étant restée 40 minutes dans la mort à la naissance. On parle des 40 jours dans le désert. Fait que pour moi, le chiffre 40, c'est un chiffre que je peux pas oublier. Donc, vraiment extraordinaire. Ça. Je me souviens le silence qu'on avait au téléphone lorsqu'on a calculé puis qu'on est arrivé à 40 jours. On parlait plus, hein? Ben, j'étais moi-même sceptique. J'ai dû vérifier 3 fois d'un calcul que je voyais devant mes yeux. Puis, je fermais mon écran et je recommençais le calcul. J'arrivais toujours à 40 jours. Pas beaucoup de surprises là-dessus, mais... Alors, il reste des éléments qui sont importants parce qu'il reste dans ce qu'on a eu comme communication, le privilège d'avoir eu cette communication-là. C'est qu'il reste toujours encore de l'argent liquide actuellement qui fonctionne. Les devises sont encore en circulation dans le monde financier au moment où on parle. Et pour les faire changer, comme on a parlé un petit peu tantôt, ou peut-être revenir rapidement, évidemment que le monde financier ne peut pas avoir le clash financier puis revenir avec un programme nouveau à présenter. Ça passerait pas. Alors, ils peuvent pas se le mettre sur leur propre dos comme quoi qu'ils ont échoué. Alors, comme justement ce contact le disait, ils sont en attente d'une guerre qui doit arriver rapidement pour dire, voyez-vous la guerre qui vient de se produire, avez-vous vu, on nommera des pays tantôt, mais avez-vous vu tel pays qui sont économiquement à terre, ils ont sorti quasiment pour 100 milliards d'armements pour se défendre alors qu'on ne savait pas. Alors, ce qu'ils vont dire, c'est que il est temps maintenant de retirer l'argent liquide de toutes les devises, ce qui permet de payer et d'armer des pays et des tiers pour pouvoir faire la guerre et ne pas mettre la paix sur cette terre. Donc, retirons l'argent liquide parce que, voyez, cette guerre a pu nous démontrer telle et telle et telle et telle organisation et pays se sont armés et on n'en savait rien. C'est grâce à l'argent liquide. Donc, retirons l'argent liquide et on va mettre une nouvelle devise électronique en place, ce qui va nous permettre de pouvoir gérer et enlever les transferts d'argent pour payer des armes, et ça inclut également la drogue qui circule. Ah, ça, s'il rajoute ce point-là, je suis d'accord, les gens vont gober ça, absolument. Ils vont vraiment penser que ces éléments-là sont vraiment les éléments véritables. D'autant plus que, personnellement, je me suis toujours questionné comment ils pourraient redonner aux gens confiance dans une économie. Bien, parce que si l'économie tombe, et on voit l'historique à tous les 7 ans, tu parlais, il y a un mouvement de baisse économique. Les gens sont pas mal tannés de laisser un peu de leur chemise à travers ces mouvements-là. Donc, on le voit d'ailleurs, les marchés sont plus nerveux actuellement. Ils commencent à trouver que la route a été longue. Et cet événement-là serait le plan parfait. Je veux dire, c'est quelque chose que je n'avais pas pensé avant. Lorsque tu m'en as parlé, je me rappelle le 11 juin, je me suis dit, wow! C'est vraiment un plan génial. Ça, c'est trop précis, trop intelligent pour ne pas être vrai. D'autant plus que tu te rappelles qu'on a vu, juste avant qu'Obama termine son dernier mandat, qu'est-ce qu'il avait fait, Obama, avec l'Iran? Il y avait eu un article là-dessus qu'il avait envoyé des quantités incroyables en argent américain liquide à l'Iran. Exact.
Alors, Et pendant le mandat aussi, il ne faut pas oublier que pendant le mandat d'Obama, à travers sa secrétaire d'État, qui était à l'époque Mme Clinton, a permis aussi le transfert d'uranium enrichi à la Russie, sous le mandat d'Obama. Et il ne faut pas oublier aussi le transfert qu'il y a eu au niveau des plans, des transferts technologiques au niveau des fusils hypersoniques. Effectivement. Qui a été fait sous ce mandat-là également. Donc, mais ceci dit, il reste quand même que l'argent des devises, au moment où on se parle, on est quand même à 2 mois de décembre. Ouais. Mais l'élément important, c'est que pour que cette devise-là s'en aille, Richard, et c'est ce qui est intéressant dans la discussion qu'on a souvent ensemble, c'est l'élément suivant. C'est que avant que les devises soient enlevées, il faut qu'il y ait une guerre. On est en septembre. Ouais. Et si on regarde géographiquement et politiquement, alors il faut y regarder comme il faut. La semaine dernière, il y a eu M. Macron qui a dit « Nous avons une rencontre avec Poutine et M. de la Chine, le président de la Chine, M. Xi, et ils sont après mettre en place une monnaie commune à l'Europe avec la Russie, avec la Chine, et pour remplacer la devise sur laquelle le marché mondial est appuyé, c'est le dollar américain. Donc, ils sont après remplacés. Et pas plus tard qu'encore la semaine passée, le ministre des Finances de la chancelière allemande, Mme Merkel, a annoncé qu'il est après faire une entente de se soutirer à NATO, qu'ils n'ont plus besoin parce que les États-Unis ont créé NATO avec l'Europe. Et maintenant, le secrétaire aux finances en Allemagne vient de dire qu'ils sont après s'entendre avec la Chine, avec Moscou, pour 2 éléments. Mettre en place cette nouvelle monnaie qui va avoir cours, et ils veulent l'avoir mondiale pour complètement délester le dollar américain, ce qui va créer une crise financière énorme. Et deuxième élément, c'est que la Russie va devenir le protecteur militaire de cette nouvelle Europe, cette nouvelle alliance. Ah, ça, c'est incroyable. Je veux dire, ça vient appuyer toutes les informations qui t'ont été données. Moi, selon moi, il n'y a aucune erreur possible. Tout ça à l'intérieur d'un laps de temps d'environ 2 mois. 2 mois, c'est comme... C'est comme... Ouais. Alors, le dessin devant nous, sans oublier qu'on t'a parlé qu'on est le 9, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 2 jours, M. Poutine, Rouhani et Erdogan se sont rencontrés à Téhéran. Richard, ils ont fait, et sais-tu comment est-ce qu'ils ont appelé cette rencontre qui a eu 2 jours, juste 2 jours avant qu'on se rencontre, nous? Ils ont appelé ça Astana, the Peace Processes. Pour ceux qui ne savent pas, Richard, tu pourras faire un petit montage, je sais que tu es très bon là-dedans, mais tu iras voir Astana, c'est au Kazakhstan, qui était un ancien pays qui était relié à l'URSS, l'ancienne URSS. Exact. Mais il y a un pentagone que tu peux voir de Google. Si tu vas sur Google et tu vas sur le Astana, tu vas voir que c'est un immense pentagone qu'on voit dessiné de l'espace, et c'est une ville qui est tous les bâtiments qui ont été construits dans cette ville est relié à tous les éléments sataniques. Tu parles d'un pentagramme, c'est ça, bien sûr? Un pentagramme. Bien, ça donc, on peut comparer ça à Washington, D.C. Washington, D.C., c'est fait selon la grande franc-maçonnerie. Tout le monde voit le pentagramme. Oui. Est-ce qu'on peut supposer qu'éventuellement, ils ont trouvé un remplacement de ce pentagramme-là, ils vont le transférer, un changement de pouvoir de Washington à... C'est quoi le nom de la ville déjà que... Astana. Astana. Astana, c'est comme l'inverse de Satan, ça? Oui, voilà. Et beaucoup de gens, pas besoin d'être chrétien, vous pouvez aller le voir, beaucoup de gens prédisent que ça va être probablement le futur site du gouvernement mondial à venir, mais j'espère qu'on y sera pas à ce moment-là, mais voilà. Donc, mais ceci dit, c'est pour dire que actuellement, géopolitiquement en Europe, les États-Unis sont complètement isolés parce que là, l'Europe, l'Allemagne, Macron parle de délaisser NATO au profit des 10 pays. Il y a 1 mois et demi, Macron a dit voici les 10 pays maintenant qui font partie de l'Union européenne officiellement pour faire des négociations. Et là, ils annoncent quasiment quelques jours, une semaine d'intervalle et Merkel, l'Allemagne et la France de dire ben non, on était prêt à travailler à changer une devise avec la Chine, avec l'URSS. Et
qu'on soit sous la protection militaire, non plus des États-Unis, mais de De la Russie. Ah oui, j'ai vu ça. Tout ça, après que tu m'as dévoilé ces informations-là, sans compter plein d'autres informations qu'on a, comme le retour d'Obama en politique, comme subitement, quelques jours avant la fameuse annonce du 25 septembre de Trump aux Nations Unies sur le deal du siècle. Écoute, Richard, avant de revenir avec le président, l'ancien président Obama, dans son devoir de réserve de président, qui est extraordinaire, mais qui est même, c'est une surprise de taille, j'aimerais qu'on revienne sur la déclaration qui a été faite, que nous, quand j'en ai parlé, qu'elle est, avant la mi-mandat, officiellement présentée une entente de paix que Jared Kushner doit lui livrer selon l'information. Ouais. Alors, l'important, c'est le 25 qui a été fait le 25 septembre. Ça, c'est le cœur de cette présentation-là. Mais l'important de cette présentation-là, et c'est des hypothèses, d'accord? Oui. Mais actuellement, il faut faire attention dans le sens que je crois, ou j'ai un ressenti que si M. Trump avait décidé de la proposer à la Maison-Blanche, dans leur maison, dans le bureau ovale. Le bureau ovale, ce serait, je vous la présente pas, je l'impose. Elle est faite, elle est signée. Voilà, je l'annonce au monde entier, c'est parti. Le fait qu'il la propose aux Nations Unies, puis il est pas vraiment non plus très chaud aux Nations Unies, M. Trump, mais le fait qu'il la propose aux Nations Unies, et tu sais qu'il y a quelques jours, je pense 3-4 jours, Nikki Haley a déclaré qu'il y aurait un dévoilement d'une entente de paix et qu'elle serait dévoilée uniquement si une personne y serait présente. Et on parle bien de Abbas, qui est le Gaza. Donc, et sache que il y a aussi une rencontre avec Abu Abbas et le président Trump qui va se faire là, dans les jours ou les moments où on se parle. Avant l'annonce du 25. Avant l'annonce du 25. Donc, selon moi, pourquoi est-ce qu'il la propose le 25 aux Nations Unies? Voilà ce que je pense.